parce que quand vous avez donné l'exemple de cet artiste qui vient demander, quelques années plus tard, un bon, pourtant, reste à savoir, c'est sous quel label, est-ce que Bravo était juste un sponsor qui avait, en quelle année ce projet était sur Spotify? Bravo a fait juste, excusez-moi, Bravo a fait juste un spot. Et il y a quelqu'un qui a été plus malin, parce que Bravo n'a pas pour mission de vendre de la musique. Donc il y a un gars quelque part au monde qui a été plus malin, il a pris ce spot, ce son, avec la qualité de ce son-là, il l'a mis sur YouTube. Ça, Spotify est arrivé, il a pris des droits sur Spotify. Bon, avec qui il bouffe, même moi je ne sais pas. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important pour Bravo, c'est que les artistes et les marques coexistent et qu'il y ait de la valeur numérique après. Voilà. Merci, M. Ouvré. Alors, étant donné qu'on est en train de parler de collectivité, de coût de la data en Afrique, M. Lévy, s'il vous plaît, peut-on créer ces modèles de streaming? Dans le milieu du streaming, du digital et de la musique, les marques peuvent coexister. C'est même une des problématiques qu'on a actuellement. Tout à l'heure, je vous disais que la réalité du streaming en Afrique, c'est le paradoxe d'une croissance sans captation de valeur. Il n'y a pas de captation de valeur. Pourquoi? Parce que pour générer de l'argent sur du streaming, il faut qu'il y ait des abonnements. Il faut qu'il y ait des gens qui payent l'abonnement tous les mois. Bon, qui est un autre problème parce que ça exige les cartes bancaires, il faut les lois et monnaie. Et l'autre problème aussi qu'il y a, c'est au-delà des abonnements, il faut qu'il y ait de la publicité. Regardez par exemple, comme il y a pris un exemple tout à l'heure. Là, je viens de mettre sur. Bon, j'ai mis un VPN, j'ai mis mon téléphone sur la Hollande. Je vais mettre la vidéo de Gaz Marois, il y a de la publicité qui passe en fait. Mais si je ne mets pas le VPN, si je suis sur le Congo, quand je mets la vidéo de Gaz Marois, il n'y a pas de publicité en fait. Et s'il n'y a pas de publicité, s'il n'y a pas d'abonnement, les artistes n'auront pas d'argent. Donc du coup, cette coexistence entre l'univers de la musique et les marques, ça peut commencer par là, pour le Congo en fait. Parce que si, je dis un truc bête, je parle l'autre fois, si par exemple YouTube se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de marques au Congo qui sont prêts à faire de la publicité sur YouTube, ben, ça a l'avantage de toute l'industrie de la musique au Congo. Donc cette coexistence peut arriver. Mais maintenant, pour le modèle concernant le Congo par exemple, ben, ce que j'ai à dire c'est déjà, il ne faut pas forcément aller à chaque fois dans une optique de vouloir créer un nouveau truc. On n'arrive pas à payer des abonnements pour de la musique, pour écouter la musique en streaming. C'est quoi le problème déjà? Le problème c'est le taux de bancarisation dont on a parlé, le taux de bancarisation qui fait que les gens n'ont pas la possibilité d'avoir des cartes bancaires pour pouvoir s'abonner. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, une des solutions, elle est visible, c'est le mobile money en fait, puisque l'Afrique représente plus de 70% des transactions mobiles. La régulation de l'État et tout ce qui va avec, c'est un peu ça. Merci. Merci, M. Lévy. Et pour terminer sur cette question sur le streaming mobile et sa marque, M. Jonathan, s'il vous plaît. C'est que, un peu de la même manière que ce qui vient d'être dit, il est possible avec notre service de savoir où est-ce que on est le plus suivi. On ne va pas jusqu'au détail de quel type de téléphone. Et nous, dans le service Insta Voice, il ne s'agit pas d'y mettre uniquement sa musique. Il s'agit de créer de l'engagement entre la star, l'artiste et ses abonnés. Donc, il passe la journée à parler de lui, à parler de ce qu'il fait, mais dans le fil de ses échanges avec ses fans, il y glisse peut-être une nouveauté, il y glisse un petit morceau, il y glisse un événement, un concert qui vient. Alors, maintenant, comment, au niveau de la technologie mobile, est-ce que cela peut être utile, la data? La data, déjà avec plus il y a de la vitesse, plus c'est plus intéressant sur de la musique. Le problème qu'on a connu dans les années précédentes, c'était que l'Internet n'était pas rapide, alors il fallait d'abord télécharger avant d'écouter. Aujourd'hui, le streaming demande de la vitesse. On a la compétition qui s'annonce, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, 1 mois, je crois que le monde des fournisseurs Internet est en ébullition avec l'arrivée des compétiteurs. Mais ça va encourager en fait la possibilité, à partir du téléphone, de pouvoir suivre sa musique et de pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple un type de service
lié avec la data, où les fans eux-mêmes peuvent commencer à, sous réserve des droits d'auteur et tout ça, n'est-ce pas, peuvent eux-mêmes commencer à remixer certaines musiques et à les distribuer dans une communauté, etc. Ça crée toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant. J'ai une question. Je connais un peu comment ça fonctionne chez vous. Est-ce que les artistes, ils ont la possibilité chez vous de vous demander, de vous demander les données? Donc, par exemple, un artiste qui peut savoir, est-ce qu'il peut vous demander le fichier qui lui dit, ok, quand je partage mon contenu chez InstaVoice, c'est peut-être les 18 à 24 ans qui m'écoutent le plus, qui regardent mes contenus le plus, ou bien par exemple ils sont plus dans le Kivu, ou bien pour certains endroits. Est-ce qu'il y a la possibilité là chez vous? Ou bien est-ce qu'il y a un outil à leur disposition pour ça en fait? Alors, l'outil existe. Ils ont accès, si pas leur manager en tout cas, une plateforme, une interface qui permet de voir un profilage. De voir un profilage. En fait, en amont, dans le partenariat que nous avons avec l'opérateur, il y a une sorte de data mining qui se fait, c'est-à-dire une collecte de données. Je vous demande ça parce que c'est que les opérateurs téléphoniques mobiles n'aiment pas partager ce genre d'informations. Ils ne partagent, comment dire, ce n'est pas qu'ils le partagent, mais le fait d'être utilisateur du service, n'est-ce pas? Dans la plateforme, l'abonné peut donner son profil. Il crée un profil, il crée un compte. Un peu comme vous avez les comptes. C'est ça que je dis exactement. Je dis un artiste quinois, par exemple, qui vient mettre son contenu sur vous, excusez-moi, j'ai oublié le nom, c'est ça, que je connais très bien lui, qui vient mettre son contenu sur Instagram. Est-ce que via son interface, il a la possibilité de savoir, ok, le dernier contenu que j'ai mis sur Instagram, c'est les gens de, par exemple, 25 à 30 ans qui ont plus consommé le contenu. Ces gens habitent, par exemple, dans la zone de Kinshasa, et comme ça, en fait, ils ont dépassé tel montant par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont la possibilité de savoir ça, en fait? Pas tout, mais certains. Je vais expliquer pourquoi. Si on peut l'expliquer brièvement, parce que oui. nous avons on va peut-être continuer plus tard. Alors, ils ont en fait une interface qui leur permet d'accéder à des données, de savoir connaître le nombre, les statistiques. Mais maintenant, il y a des options qui ne sont pas encore complètement exploitées. Et plus consommées par des étudiants. Parce que, notion du prix obligeant, l'étudiant, il peut se permettre, allez, on va dire 1500 à 1700 francs, il va prendre son petit sandwich avec cette boisson. Vous savez ce qu'on a fait? On a appelé Bison. On a cherché la chanson qui cartonnait. Je pense que c'était Bébé, ça va. Voilà, je crois. On a pris les mêmes paroles, on a remixé la chanson, on a fait un super clip, on l'a mis sur les réseaux, sur YouTube, et on a relancé la marque avec cette chanson. Il a juste remplacé les mots par top. C'est tout. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est les intérêts au fait. Les intérêts, il y a cette notion aussi de à qui on veut s'adresser, le positionnement de la marque. Parce qu'une marque, il faut savoir, une marque a une vision, un positionnement, un storytelling. Voilà, on ne va pas faire un cours de marketing stratégique, mais c'est juste pour dire que, généralement, la Bracobo ne choisit pas. Je pense que les marques choisissent. Et les marques, comme je disais en introduction, coexistent avec les univers qu'elles choisissent, en fait, ou qu'on leur donne. Par exemple, sur Beaufort, qui... Comme marque, c'est le lifestyle, la fraîcheur. Au fond, on va s'adresser à des gens comme, des gens comme nous. On est swag, on est frais. Et on va puiser, on va voir dans les centres d'intérêt de cette cible de Beaufort, la cible qu'on voudrait que Beaufort, voilà, la cible qu'on voudrait pour Beaufort. On va choisir un pilier, on va dire par exemple Beaufort. Si on prend la musique, on ne va pas prendre par exemple, bon, je vais citer son nom, il ne va pas faire un procès. Hein. Pour Beaufort, par exemple, on ne va pas prendre Alèche, parce qu'Alèche, c'est un rappeur. Pour Beaufort, on va prendre par exemple Gali. Pour Beaufort, on va prendre par exemple Singila. Pour Beaufort, on va prendre par exemple Take ou Dajo. Parce que Beaufort, dans l'essence même de la marque Beaufort, Beaufort est féminine en fait. La Nkoi, elle a l'air, surtout la Likofi, elle est masculine. Donc les marques, c'est ça en fait, on crée des univers en fonction de ça, et les artistes, ou même pas seulement les artistes, les domaines, les piliers, comme je disais, de communication,
où les territoires, voilà, les territoires de marque dépendent au fait du positionnement de la marque. Je ne compte pas le TikTok, je ne compte pas les streams audio. Tu dirais qu'il y a quel pourcentage qui a été généré par l'Afrique sur ce gros chiffre d'affaires? Déjà, c'est l'équipe de Monsieur Manager. C'est pratiquement la même chose que pour les gros titres des succès africains. Pratiquement 40% de la popularité du titre a été générée d'abord en local. Donc ça veut dire que pratiquement 30 à 40% des vues de la vidéo de Bokoko, c'est les Congolais qui ont regardé. Ça a généré 0 francs CFA. Ça, c'est la triste réalité qu'il y a dessus. Et maintenant, le reste, c'est la diaspora, bien sûr. Comme je vous l'ai dit précédemment, la diaspora représente 95 à 98% des revenus que les artistes locaux génèrent sur le streaming. En fait, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait, vous nous parlez des data, de comment en profiter, et tout, etc. Mais en fait, vous nous parlez chinois d'une certaine manière parce que, en fait, on ne sait pas comment s'y prendre d'une certaine manière. Donc, j'aimerais que vous puissiez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne et comment en tirer profit. De façon stratégique, quelle clé vous pouvez donner aux artistes pour leur permettre de vivre de leur musique et collaborer avec beaucoup plus de facilité avec des entreprises? Monsieur Honoré Kikeke, parce que je vous ai vu beaucoup parler de vous citer des noms un peu, mais j'ai pas entendu des musiciens gospel. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un musicien gospel obtienne un sponsoring, par exemple, de vivre? Parce que moi, j'aimerais bien que mon artiste obtienne un sponsoring de vivre. Et voilà un peu, c'est ça ma question. Merci. Que les caméras soient bien passées. Alors, vous connaissez cette chanson, vous avez reconnu l'artiste El George. On a lancé un clip avec Morija et El George. Et vous savez comment El George s'est retrouvé? On a mis plein de placements de top dans le clip avec Malta Café, Jouzou. J'ai répondu à la question ou pas? J'attends votre projet bien écrit, bien ficelé, lundi matin, à la division marketing et commercial de Congo. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis aussi dans l'équipe de Sandra Mouvi, à titre personnel. Donc j'adore le gospel. Vous avez dit qu'en Afrique, on ne conçoit pas des projets artistiques, des artistes ne conçoivent pas des projets artistiques comme des projets économiques. Et c'est un sérieux problème qu'on retrouve surtout dans la musique gospel, comme la dame l'a dit. C'est pas vraiment un problème qu'on retrouve dans la musique séculière. Et comment inculquer aux artistes gospel qu'au-delà de projets conçus comme un projet spirituel, que ça peut être aussi un projet économique. Parce que quand on parle d'argent, surtout avec des managers chrétiens, ils se disent toujours non, tu es chrétien, tu aimes trop l'argent. On a un sérieux problème par rapport à ça. Et on ne sait pas, l'artiste chrétien ne sait pas concevoir un projet qui se dit spirituel comme un projet artistique. Comment faire ça? Pas toujours entendre, je peux entendre comme. En fait, j'allais dire, c'est un problème culturel. Je pense que j'ai reconnu ici dans la salle un frère, je dirais, c'est pas un ami, c'est un frère avec qui on a développé un super projet que vous connaissez, hein, Amanda Malela. Il y a quoi, 7 ans, Mike, c'est ça? Voilà. Amanda Malela, elle est chrétienne. Déjà, moi, le terme projet spirituel, à vie personnelle, ça n'existe pas. Un projet spirituel, c'est un projet qu'on ne connaît pas parce que spirituel, c'est immatériel. Spirituel, on ne peut pas voir. Je sais qu'il n'existe que des projets. Et comme il n'existe que des big ideas, donc des grandes idées ou des visions, voilà, ça existe. Donc si vous êtes artiste, maintenant si la question c'est comment convaincre, ça veut dire qu'il ne faut pas convaincre le manager, il faut le virer. Il n'a rien compris. Il n'a pas compris que toi tu dois manger
Parce que le même manager, excusez-moi pour ce que je vais dire, le mot que je vais utiliser, vous me passerez l'expression, le manager, il n'a pas compris que s'il arrivait que tu fasses la pute, tu seras encore 2 fois, tu vas expliquer à Jésus 2 fois encore, demande d'explication 2 fois. Il n'a pas compris que tu dois vivre. C'est le même concept de concert chrétien pas payant. Ça n'existe nulle part, ça n'existe que dans nos têtes. Alors, papa, faut faire sa publicité. Comment pensez-vous que Moïse Guy a payé son grand concert au stade avec Malta Café, si ce n'est pas avec les partenaires? Donc, ça ne devrait pas être des questions qui devraient vous déranger. Il faut juste être cohérent dans sa logique, cohérent et pragmatique dans sa vision ou sa manière de faire les choses. Qui dit économie, et ça c'est un problème africain, qui dit économie, ça ne veut pas dire, c'est pas du vol qu'apprendre à l'enfant faire de l'argent. L'illettré, l'artiste qui est illettré aujourd'hui, c'est celui qui ne prend pas en compte les nouveaux enjeux du numérique en fait, qui sont aujourd'hui en accès libre par rapport à tout le monde. À l'époque, il fallait avoir toute une grosse équipe derrière pour avoir une grosse major derrière pour mettre de l'argent. Or, aujourd'hui, il y a des outils. Là, plus que jamais, la créativité est libérée en fait, elle a la possibilité de circuler. Donc, c'est aux artistes aujourd'hui de prendre conscience de tout cet environnement numérique aujourd'hui pour pouvoir en dégager des débris pour leur carrière. C'est compliqué de vivre de sa musique aujourd'hui. Je commence par cette phrase parce que tous les grands artistes, les peintres, je dirais, ne soyez pas artistes. Soyez artistes. Comment je peux expliquer ça? En fait, compartimentez-vous. Ayez la facette de l'entrepreneur et puis la face de l'artiste. Je donne un exemple. L'artiste, c'est celui qui chante dans sa salle de bain, mais il chante et il est convaincu que ça, c'est la mort qui tue. Ça, c'est l'artiste. Il y a une notion de passion. Il est passionnément attaché à ce qu'il fait. Et c'est bien. C'est la première chose à faire. Après, il y a le businessman. Celui qui veut faire de l'argent et vivre de sa passion. Celui-là, il doit être un opportuniste. Il doit sentir les opportunités, il doit sortir des sentiers battus, il doit se réinventer, redéfinir Voilà, il parlait de paradigme. Aujourd'hui, on a TikTok. Aujourd'hui, on a YouTube, on avait même SoundCloud. Voilà, il y a tellement de choses à faire et moi, je ne pense même pas que si j'étais artiste, j'allais mourir pauvre. Parce que j'allais être vraiment très malin. Dans un pays comme le nôtre, dans une Afrique comme la nôtre, avec autant de possibilités, on ne peut pas mourir pauvre quand on est entrepreneur. Donc moi, je parle même plus d'artiste, parce que vous êtes déjà artiste, vous avez ça. Il y a un créateur, vous êtes créatif. Donc vous avez la créativité. Maintenant, allez chercher de l'argent. Et comment chercher de l'argent? Venez avec des projets intéressants, entourez-vous des bonnes personnes, et surtout, soyez patients. Croyez en vous, et surtout soyez intelligent, mais pas de l'intelligence seulement de 1 plus 1, mais l'intelligence du moment. Qu'est-ce qui se fait? Inspirez-vous de ce qui a réussi, entourez-vous de bonnes personnes, soyez curieux et appliquez-vous à cette casquette d'entrepreneur, c'est très important, parce que ça vous permet de pouvoir déceler, détecter les opportunités, détecter les arnaques, mais aussi savoir vous vendre. Pour le reste, je pense que vous êtes les meilleurs pour parler de vous-même là où il faut. Merci.